Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, par une abonnée qui me confie l'histoire de son passé où sa propre mère n'est pas capable vraiment d'aider ses propres enfants. On dit oui, voilà tel parent qui se bat pour l'avenir de leurs enfants. Voilà les parents qui font tout le possible pour que les enfants puissent réussir, pour que eux puissent dire que oui, je suis fier que mon enfant a reçu. Je suis fier qu'aujourd'hui mon enfant est arrivé là. Mais cette mère-là, elle n'est même pas capable. Elle préfère, quand on dit à fête ici, quand on dit à cérémonie ici, c'est la mère de 60, elle a 60 et quelqu'un. Mais c'est elle qui court parmi les jeunes filles en train de faire la fête. Mais ses propres enfants, pour soutenir ses propres enfants, pour qu'ils puissent arriver loin. Voilà le problème qui est là. On va quand même écouter l'histoire en question. Elle va vraiment nous expliquer parce qu'elle cherche une réponse. Parce que sa mère lui a confié quelque chose. Et cette chose-là, vraiment, elle avait ses frères garçons qui sont retrouvés au Mali. Et vraiment, pour les aider à chercher une solution, comment faire pour qu'ils puissent vraiment travailler dans la pâtisserie, poursuivre formation de pâtisserie. Voilà comment les économies que sa mère lui avait laissées, elle a pris pour faire les beignets. Elle a pris cet argent pour aider ses frères, pour qu'ils puissent avoir les diplômes, les formations. Elle va vraiment nous expliquer l'histoire, vous allez mieux comprendre. Elle dit, l'acte qu'elle a posé là, si c'est vraiment normal, si c'est bien ou si c'est mauvais. Donc elle cherche des conseils et aussi elle cherche aussi, comment dirais-je, une réponse. Elle cherche aussi un plan B. Au cas où si sa mère vient réclamer ses sous, c'est bien, elle sait comment elle va vraiment dire à sa mère, comment elle va parler à sa mère. La famille, quand tu as une soeur qui aime ton affaire, quand tu as un frère, tu aimes ton affaire, est plus mieux même que ta mère qui ne s'occupe pas de vous. Vos parents là, souvent là même, tu préfères même te confier même à ta soeur ou à ton frère que te confier même à tes propres parents. C'est parce que quand tu vois que oui, devant derrière même de tes parents, c'est gâté là, mon frère. Soumission là, il faut aller chez ta soeur ou chez ton frère. Donc on va quand même écouter l'histoire en question pour mieux comprendre le pour et le quoi que cette femme et cette maman vient vraiment nous expliquer son passé. La famille, partagez mes vidéos, likez, commentez et je vous dis, écoutons ensemble l'histoire et on va mieux avancer. Voilà l'histoire, tu commences. Bonjour aussi, comment vas-tu, ça va? Je dis bonjour à tout le monde. Je suis la sœur depuis l'Afrique centrale. Bon, ça c'est un peu... bon, j'ai fait ce vocal pour connaître le point de vue de tout le monde. Est-ce que ce que j'ai fait est bien ou bien ce n'est pas bien? Bon, c'est pour cela que je voulais savoir. Donc, ça concerne notre mère. Je vous avais dit que maman a eu beaucoup d'enfants, plein d'enfants, beaucoup même. Maman n'a rien du tout fait pour ses enfants. Aussi. Son petit frère, c'est lui qui est la cause de nos malheurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsqu'on était à l'école, son petit frère nous avait enlevés à l'école. Donc, petit frère nous a enlevés à l'école, c'est parce que nous sommes partis voir maman. Maman dit à ton petit frère de nous laisser continuer. Oh non, comme lui, il a décidé ainsi, donc laissez seulement. Il dit, maman, moi, je veux devenir quelqu'un. Je lui ai dit ce que je voulais devenir. Ma jumelle aussi a dit, moi aussi comme ça. Maman a dit, laissez. C'est mon petit frère, c'est comme votre mère aussi. Moi, je ne peux pas m'interposer entre vous et lui. Donc, c'est mon petit frère. Sinon, ça sera comme si je lui ai montré que c'est moi qui vous ai mis au monde, pas lui. Nous, on a dit, maman, nous, on va grandir un jour. Nous allons grandir un jour, maman. Laisse-nous continuer. Oh non, laissez. C'est comme cela qu'on a laissé les études. Moi, je me débrouillais par mon petit commerce. J'étais une petite fille. Maman nous a abandonnés comme ça. On n'a rien du tout appris dans la vie aussi. Pas de métier. Là où nous sommes, là où tu me vois, là, je n'ai pas de métier. Le métier que moi j'ai, c'est juste
faire les beignets. Voilà, ces petites choses-là. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Maintenant, ma soeur, celle qui est partie en France, elle a eu la chance. Son mari l'avait encadrée là-bas. Elle a eu de la chance. Comme je t'avais expliqué l'histoire, le mari l'avait encadrée là-bas. Nous qui sommes auprès de maman, on ne disait rien du tout. Maintenant, nos derniers, et maintenant, ils ont 25 ans. Et aussi, ils sont allés jusqu'au lycée, mais ils voulaient devenir des voyous ici. Maintenant, j'ai dit à ma soeur qui est en France là-bas, qu'on les déplace, on les amène en Afrique de l'Ouest. Là-bas, leur mentalité va changer, ils vont devenir des responsables un jour. C'est comme ça, on s'est organisé, on les a amenés au Mali. Arrivés là-bas, et là maintenant ils ont fait 5 ans là-bas. Mais les 5 ans qu'ils ont fait là-bas, maman ne fait rien du tout pour eux. Ils ont appelé ma jumelle pour la dire qu'ils veulent apprendre à faire la pâtisserie. Ma jumelle a refusé de les aider. Ils ont appelé tout le monde a dit ils n'ont rien. Ils ont appelé maman. Maman a dit elle n'a rien. Alors que maman a des garanties. Elle a des garanties. Elle m'a même confié quelque chose de précieux. Elle m'avait confié ça. Ça y est avec moi. Maintenant, mes petits frères m'ont appelé, ils m'ont expliqué leur situation. On a fait un appel vidéo, j'ai vu leur tête rose et j'ai pleuré. Ils ont maigri, tu sens qu'ils souffrent. Ah, moi je leur ai dit, pourquoi vous avez maigri comme ça? On souffre, non? On souffre, on fait juste des petits boulots, mais nous on voulait apprendre la pâtisserie. Vraiment, aide-nous. Moi je les ai dit, moi je n'ai pas de moyens, mais je veux faire quelque chose. Maintenant, je les ai dit, laissez-moi réfléchir d'abord. Lorsque je réfléchissais, j'ai dit, pourquoi pas vendre ce que maman m'avait confié pour les aider. C'est pour une bonne cause que je fais ça. Parce qu'elle-même, notre mère, elle ne soucie pas de ses enfants. Elle a maintenant 69 ans, mais elle aime les fêtes, elle aime beaucoup de choses. Bon, c'est pas important ce qu'elle fait là. Là où elle devrait aider ses enfants maintenant. Donc, elle n'a pas pris cette décision. Donc, c'est moi qui vais prendre la décision à sa place. C'est comme ça que j'ai pris la décision. J'ai dit, donc, je veux vendre ce qu'elle m'avait confié pour les rendre service. Pour que demain, ils vont s'en sortir dans la vie. Ils seront indépendants. Ils ne vont plus toquer chez les gens. Aidez-nous, aidez-nous. Ça, c'est des choses que j'aime pas trop. Ça me fait mal. Ils ont maintenant 25 ans. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la chose, je suis partie vendre. Je l'ai vendue. Lorsque je l'ai vendue, j'ai envoyé l'argent en Afrique de l'Ouest là-bas. J'ai contacté mes connaissances qui sont là-bas. J'ai envoyé l'argent, ils sont partis payer l'école en question. Donc là, ils ont commencé à faire la pâtisserie. Ils vont faire la formation de 2 mois. C'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Dès qu'ils vont finir, ils vont avoir leur diplôme. Ils sont très intelligents, mes petits frères. Ils sont très, 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 très intelligents. Donc c'est comme ça, ils ont commencé à faire la pâtisserie là-bas. Donc ils sont là-bas. Bon, maintenant moi ce que je voulais savoir, est-ce que la décision que j'ai prise là, est-ce que j'ai mal fait ou bien j'ai bien fait? Je l'ai fait pour une bonne cause. Je ne l'ai pas fait pour moi-même.
Je n'ai pas fait pour moi-même. J'ai fait pour mes petits frères. Parce que si c'est notre maman, en personne ne compte sur elle. Parce qu'elle l'aime elle-même, quoi. Je ne sais pas comment je peux dire. Voilà. Elle a eu des enfants, elle n'a rien du tout fait. Rien du tout. Rien. Rien. Donc c'est pour cela que je voulais savoir aussi. Je voulais savoir, les abonnés aussi, aidez-moi. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ou bien j'ai mal fait pour aider nos derniers là. C'est ce que j'ai mal fait. Donc c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Donc on est ensemble aussi. Bien des choses à vous. Merci. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la maman traverse à ce moment dans sa famille. Vous savez, nous les parents, franchement, souvent il y a les parents là. Dites-vous que vous les parents, nous les parents, parce qu'on a des enfants. Moi, combien d'enfants? Moi, il y a beaucoup de... Il y a 5 enfants. 5 enfants, moi, c'est 6. 6. Ça, c'est... Oh non, on est beaucoup. Moi, c'est les... Donc, imaginez-vous. 5. Bon, franchement, quand un enfant ne compte pas sur toi pour dire non que, franchement, voici mon père, voici ma mère, c'est sur cela que je compte. Si les enfants voient que toi-même, tu es un papa ou tu es une maman vraiment bizarre, pour toi est foutu. Pour toi est vraiment foutu. Moi, dans ma vie, je le dis et je le répète. D'abord, c'est les enfants. Après les enfants vient la femme. Mais le problème est que souvent, on aime beaucoup nos femmes. Ou aussi les femmes aiment leur mari que les enfants. Au fois, il a pris l'exemple. Mais sur ce côté-là, mais vraiment, c'est les enfants qu'on aime. Sinon, une femme ne peut pas confier son mari à sa voisine qui est célibataire, ça n'existe pas. Un homme aussi ne peut pas confier son voisin célibataire à sa femme pour dire va passer ton temps là-bas. Ça n'existe pas. C'est que là, tu peux dire à tes enfants partez là-bas. Mais tu ne peux jamais dire à ton mari ou ni à ta femme va chez le voisin ou va chez la voisine. Tu vas faire au moins 3 heures du temps chaque jour. Tu ne peux pas. Ce côté-là, on aime nos femmes, on aime nos maris. Mais à part ça, là, c'est les enfants que tu diriges. Vous savez, j'aimerais dire à cette maman qui a laissé son vocal et qui a joué, maman, vraiment, Yako. Yako, parce que vous êtes encore dans la souffrance. Tu as bien fait de prendre cet argent-là pour vendre des beignets, pour vendre quelque chose pour aider tes frères. Pour aider tes frères. Même si ta propre mère te contacte pour dire non que oui, j'ai besoin de telle somme, j'ai besoin de ceci. Tu peux même lui dire non que maman, l'argent même que j'ai épargné, l'argent que tu m'as confié, je ne sais même pas où c'est rentré. Ou soit tu lui dis la vérité que j'ai pris cet argent. La vérité mais est mieux, mais il ne faut pas te saouler la tête. Maman, il y a tes enfants, mes petits frères qui sont au Mali là-bas. Là. Ceux qui sont allés au Mali là. Ça n'allait pas. Moi, ils m'ont appelé. Je les ai vus en caméra, j'ai coulé les larmes. J'ai pris cet argent-là, j'ai fait quelque chose et puis j'ai envoyé. C'est tout. C'est-à-dire, tu dis la vérité, j'ai fait quelque chose aujourd'hui là. Ils ont fait une formation. Aujourd'hui, les gars vont travailler. C'est tout. Si elle vient à se fâcher, si elle vient à dire ce qu'elle peut dire. Parce que c'est méchant. C'est Dieu même qui a dit non que vient à te confier cet argent-là. C'est Dieu même qui a dit non qu'elle n'a qu'à te confier cet argent-là. Tôt ou tard, tes frères arrêtent dans le problème pour que tu puisses les aider. On dit, il y a des choses là, il y a des malheurs là, quand ça t'arrive là, tu pleures, ça te fait mal. Toi, mais tu dis, Dieu, pourquoi c'est moi? Mais Dieu sait pourquoi il a fait ça sur toi. Si ce n'était pas toi là, il n'a qu'à faire ça sur quelqu'un, qui est au juste. Donc si aujourd'hui ta mère t'a confié son argent, et aujourd'hui toi tu as pris cet argent, tu as multiplié, tu as fait ce que tu pouvais faire, tu as fait ton petit commerce, et que tu as fait tes frères, et ils ont eu leur diplôme, ils ont eu leur formation, alléluia, Abdoulaye, c'est bien. Mais j'aimerais aussi passer là pour dire à nos oncles, si tous les oncles, si tout oncle même bizarre, et aussi tante, mais aussi là, faites attention. Hein. Faites attention. Je le dis et puis je le répète. Les oncles là, on vous tient en l'œil. C'est-à-dire, je sais pas, chaque famille, hein, il y a un oncle
tu es maudit même, je le dis et puis je le répète. Et puis il y a une tante même qui est maudite. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Une tante qui est maudite, qui est mauvaise. Et puis un oncle qui est mauvais et puis mauvais. C'est-à-dire pour lui, c'est mauvais même. Ça dépasse le mot mauvais. Et puis celle qui est mauvaise et puis celui qui est mauvais là, dans la famille, là, les deux là, ça ne s'attend pas. Hein. C'est-à-dire chacun roule, c'est-à-dire chacun est capitaine ici, chacun est capitaine ici. Dans chaque famille là, il y a un oncle qui est mauvais et il y a une tante qui est mauvaise. Il n'y a pas une personne qui a dit non que moi dans ma famille là, mon oncle, il y a tous mes oncles, tous mes tantes là, non, mon frère, il faut perdre tes parents. C'est là que tu vas comprendre qui est ton oncle. Même souvent, mais tes parents sont en vie, mais puis il va te montrer même, il va te niquer sans vaseline et piment en poudre. Ils vont te montrer. À cause de vous aujourd'hui, il y a des gens là, c'est-à-dire leur avenir est gâché comme ça. C'est-à-dire l'avenir qu'ils avaient, l'avenir que les parents ont préparé, l'avenir que, c'est-à-dire les parents même ont dit non que oui, mon enfant a devenu comme ça, à cause de simple oncle, qui est le plus méchant, qui est maudit, ou simple tante, qui est maudite même, qui est méchante là. Elle va dérober, elle va gâter même l'avenir, parce que dans sa tête, elle dit quoi? Moi, je vais voir les enfants de mon frère vont évoluer, et puis moi, mes enfants sont là. Jamais de la vie. Moi, je ne peux pas accepter. Mais si tu ne peux pas accepter, mon frère, laisse enfants de tes cousins ou de tes cousines, demain là, ou de tes frères, demain quand ils vont reçu, ils vont dire, oncle, souvent là, nous les enfants là, on regarde dans la famille, tel oncle est gentil, tel tante est gentil. Si toi aujourd'hui tu es reçu, même cette tante, même si elle ne t'a pas aidé, tu as reçu, malgré sa gentillesse là, tu es prêt ou tu es prête pour aider cette personne là. Tu es prêt ou tu es prête pour aider cette personne-là parce que la gentillesse de cette personne-là t'a vraiment ému. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous pensez que faire du mal aux enfants des gens là, vous pensez que ça va se terminer là. Faites attention, faites attention. Beaucoup comme ça en Afrique. Beaucoup, je vous dis à 100% des enfants, des jeunes, plus de 55 ou 60%, oncle, tantôt, ont gâché l'avenir qu'ils avaient là. Tantôt, oncle, ils ont détruit leur avenir, c'est ceux-là qui ont gâté. Plein comme ça. Est-ce que vous comprenez? Plein comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je ne sais pas pourquoi. Et puis quand c'est comme cela, là, remarquez très bien, ceux qui font du mal aux enfants des gens là, eux-mêmes, leurs propres enfants ne peuvent jamais reçu dans leur vie. Eux-mêmes, leurs propres enfants ne pourront, c'est-à-dire eux ne peuvent jamais reçu dans leur vie. Tout ce qu'ils vont faire aux enfants des autres, le karma va prendre eux aussi les propres enfants. C'est ça, eux, ils oublient. C'est le problème que eux-mêmes là, c'est-à-dire, c'est là, eux, ils oublient que oui, voilà ceci, voilà comme ça. Voilà ceci, voilà comme ça. Je le dis et je le répète. J'ai très mal quand j'écoute ça et quand j'attends ça. Quand je vois dans les familles, oncle se gonfle. Oncle dit non que oui, son frère n'est plus là, son frère n'est plus sur cette terre. Ou sa soeur n'est plus sur cette terre. C'est lui qui dirige maintenant les enfants. Et passez ici, oh, passez ici. Il dit, c'est quand si tu veux vraiment connaître le vrai visage de ta famille, si tu veux vraiment connaître le vrai visage de tes tantes et oncles aussi là, mon frère, soit ton père est malade, ou soit ton père a un sérieux problème, ou soit ton père ou ta mère n'est plus sur cette terre là, c'est là que tu vas connaître. Souvent quand vous voyez, oui, ma tante dit non telle vacances là, d'aller chez elle, hein, tu t'en vas, tu es heureux. Ils vont bien te prendre comme œuf. Ah, ça va, et ta maman, et tu es là-bas, 3 mois, 2 semaines, mais tu peux faire 1 mois là-bas, ils vont te prendre comme œuf. Mon frère, ceux qui t'invitaient pour dire non, et puis quand tu es là-bas, là, c'est pas gratuit, hein. C'est tes parents qui vont envoyer l'argent. C'est-à-dire, c'est tes parents. Maintenant, là, je le dis et je le répète que l'ingratitude, là, même, commence dans la famille d'abord. L'ingratitude, même, commence dans la famille d'abord. Aujourd'hui, il y a des parents, là, où il y a des personnes, là, eux préfèrent même vraiment être. C'est-à-dire, donner la confiance aux gens de dehors que donner cette confiance à sa femme, à ses propres parents. Pourquoi? Souvent, mais quand tu t'assois et puis tu regardes même devant, derrière de ta famille, il n'y a pas un même qui peut sortir sa tête même dans l'eau. Eux tous même, ils seront plongés les têtes dans l'eau. C'est-à-dire, tu te poses la question, tu dis, mais je suis né dans quelle famille? C'est quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire, au moins on va prendre exemple sur lui, ou on va prendre exemple sur elle. Non.
Mais si c'est pour gâcher la famille, ils sont pleins comme ça, ils sont là. Eux, ils attendent. Hein. Quand une personne veut se lever sa tête en même temps, soit c'est la sorcellerie, soit ils vont le rendre fou, soit ils vont faire quelque chose de mauvais sur lui, ou soit ils vont le rendre ceci, et puis ils sont là, ils sont contents. Regardez comment la méchanceté de l'être humain évolue dans les camps là-bas. Regardez comment la méchanceté de l'être humain est si bas. C'est-à-dire, le nouveau intellectuel ou le nouveau, je ne sais pas c'est quoi, est si bas. Vraiment, c'est méchant. C'est méchant. Maman, tu as bien fait de prendre cet argent, faire quelque chose, vendre des beignets, vendre ce qu'on appelle galette, ce qu'on appelle bofloto. Tu l'as fait pour le bien de tes frères. Tu l'as fait pour le bien de tes frères. Moi, mais si c'était moi, j'allais le faire bien. Elle-même, elle va venir. Vous l'avez demandé. Ils ont dit, non, que voici tes enfants. Elle dit, elle n'a pas l'argent. Ce que si vraiment elle dit, elle n'a pas l'argent, c'est qu'elle a oublié qu'elle t'a confié de l'argent. Sinon, si elle se rappelle encore pour dire non, que je t'ai confié de l'argent, et de deux encore, et puis elle-même, ses propres enfants, disaient non, que oui, ça ne va pas chez nous. Aidez-nous ici. Et puis elle a dit non, qu'elle n'a pas l'argent. Elle ne peut pas vous aider. Elle ne peut pas les aider. Ce que soit elle a oublié l'argent qu'elle t'a confié. Mais si elle s'est rappelée, tu lui dis non, que moi, parce que quand tu as dit non, que oui, tu n'as pas l'argent là. Moi, l'argent qui était là, moi, j'ai pris cet argent-là pour les aider. C'est tout. Si elle veut, là, elle n'a qu'à t'envoyer à la police. Si elle veut, elle n'a qu'à t'envoyer où elle va t'envoyer. Ceux qui réfléchissent bien, ils vont dire, mais ta fille a raison. Donc, maman, ne t'inquiète pas. Fais ce que tu peux. Comme à l'âge de 69 ans ou au stand à 70 ans, toi, tu es dans la jeunesse où des jeunes filles, elles sont là, fait les fêtes là-bas. Toi, tu es là-bas, une vieille de 70 ans ou 69 ans. Toi, tu es là-bas, mais attends. Tu veux quoi? Tu veux un jeune homme qui va... On a qu'à aller doucement. On a qu'à aller doucement, pardonnez. Sinon, ça va sortir comme ça sort. Sinon, ça va sortir comme ça sort. Ah oui. Ça va sortir comme ça sort. Comment? Comment? C'est toi-même, tu dois vraiment encadrer tes enfants. Mais c'est toi qui es en train de faire Sungrouya. C'est toi qui es en train de faire ceci. Cette femme qui a expliqué son histoire, on sait que dans ses paroles même, elle est bien posée dans sa tête. Elle est bien posée dans sa tête. Imagine toi, tu as une femme comme celle-là. Là. Monsieur, papa, tu es tranquille. Elle est dit qu'elle n'est pas là. Aujourd'hui, il y a plein des hommes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne sont pas là à l'école, mais qui sont plus intelligents même. C'est-à-dire expérimentés de la vie même que ceux mecs qui disent non, que oui, eux, ils ont fini un papier. Il y en a plein. Il y a d'autres même là. Je connais un ami là, il dit, lui, il connaît. Lui, la vie, c'est la vie des papiers, lui, il connaît. C'est-à-dire la vie même, vraie, la vie où on va réfléchir pour mieux avancer là. Non, lui, c'est l'intelligence des papiers, lui, il connaît. Sinon, il ne connaît pas l'intelligence de la vie. Mais mon frère, on va où? Toi, tu es handicapé moralement. C'est-à-dire, toi, ton cerveau est handicapé. Est-ce que vous comprenez? Il y a plein comme ça. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Para